Bonjour et bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Aujourd'hui dans Conseil de famille, nous découvrons l'UDCCAS, l'Union départementale des centres communaux d'action sociale de Vendée, partenaire privilégié des CCAS et CIAS sur le territoire vendéen. Et pour mieux comprendre le rôle des CCAS et CIAS auprès des familles, je reçois Evelyne Thibault, la présidente de l'UDCCAS de Vendée. Evelyne Thibault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'UDAF de Vendée. Pour nous parler dans un premier temps de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale, l'UDCCAS, dont vous êtes la présidente depuis quand ? Je suis présidente depuis le 15 décembre. Là, 2020 ? Oui, voilà, parce qu'en fait, il y a eu des élections, donc le bureau a dû être renouvelé. L'Assemblée générale a eu lieu le 15 octobre, parce que vu les circonstances sanitaires qui compliquaient beaucoup les choses. Et en fait, après, on s'est décidé quand même à faire la vraie élection. Et c'était le 15... Depuis le 15 décembre, je suis la présidente. D'accord. Madame la présidente, c'est quoi l'UDCCAS ? Alors, l'Union départementale des centres communaux d'action sociale. Oui. En fait, c'est une instance qui existe depuis novembre 2011 et dont le siège est à la Maison des communes. Sur la Roche, c'est sur la Roche-sur-Yon, c'est le guichet unique des renseignements pour nous tous élus. D'accord. Donc, ça a tout un sens que notre siège soit au niveau de cette instance. Oui. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ça, votre question. Oui, et les missions, les objectifs, les priorités de l'UDCCAS, ça regroupe que des élus Alors non, il y a un groupe d'élus, enfin il y a un collège d'élus et il y a un collège de professionnels qui travaillent dans les CCAS. D'accord. Je vous expliquerai plus tard peut-être ce que c'est qu'un CCAS. Bien évidemment. Voilà. Mais les grandes lignes de l'UDCCAS, c'est déjà en fait une représentation au niveau des différentes instances et des différents comités départementaux, régionaux, nationaux, pour échanger et discuter sur les différentes causes sociales, en fait, sur la politique sociale, sur les différentes problématiques à améliorer sur notre territoire, en fait. Il y a également un partage d'expériences et on travaille beaucoup avec les partenaires de terrain. Et entre autres, je donne l'exemple de SOS Femmes Vendée par rapport à la violence intrafamiliale. On travaille également avec la gendarmerie par rapport à la prévention sur les arnaques auprès de nos seniors sur les domiciles. On travaille aussi avec le CIDFF que vous avez reçu, qui est le centre d'information pour les familles. Donc voilà, on essaie on travaille beaucoup avec tous les partenaires de terrain qui ont un lien avec le social, les familles. Voilà. D'accord. Vous proposez également des formations en interne aussi, On propose également des formations pour nos salariés et des CCAS, mais également pour les élus. Entre autres, l'analyse des besoins sociaux, l'ABS, qu'on dit plus couramment, qui est obligatoire comme démarche. C'est un petit peu pour connaître, pour faire à l'instant T l'évaluation des problématiques via tous nos partenaires, en fait. Ça va de l'UDAF, de la CAF, du département, des MDSF. Enfin, ils nous donnent toutes les données froides. On fait un point. Vous analysez. On analyse sur la ville ou la commune concernée. Sur ça nous permet de faire un état des lieux et d'adapter notre politique sociale en fonction de la réalité et non de se dire tiens, mais si je faisais ça pour me faire plaisir, mais qui ne correspond pas spécialement à un besoin. Donc cette analyse de besoins sociaux est vraiment fondamentale. Voilà, est fondamentale pour après notre politique sociale. D'accord. Et donc en fait, vous êtes donc des partenaires privilégiés au niveau des CCAS. C'est quoi un CCAS ? Alors, le Centre communal d'action sociale, déjà, en fait, en Vendée, on a 258 communes. Oui. Mais toutes les communes n'ont pas un CCAS, parce qu'en fait, il y a des petites communes, en fait. C'est obligatoire à partir de 1500 habitants, en fait. Donc, avant, ça peut être géré par le conseil municipal, par l'adjointe aux affaires sociales, le maire et la secrétaire de mairie. D'accord. Dans les petites communes. Sans avoir besoin d'avoir le CCAS. Au-delà, on a un CCAS, puisqu'en fait, ça nécessite un conseil d'administration, dont le président est le maire. D'accord. Et souvent, la vice-présidente, c'est l'adjointe aux affaires sociales. Et puis, après, on a des représentants des différents
différentes instances, des associations caritatives, des associations de handicap, associations d'insertion, personnes civiles, pour avoir en fait un panel de membres dans le conseil d'administration qui représentent notre population et qui sont à même de comprendre en fait les problématiques. Qui représente en fait la population de la commune. De la commune. D'accord. Et justement pour pouvoir être en capacité de dire il y a ça qui ne va pas, on pourrait travailler ça. Enfin, voilà. Donc réellement, ça se fait avec les gens de terrain pour aborder et essayer de résoudre les problématiques du terrain. De la commune. Puisqu'en fait, c'est bien propre à chaque commune et chaque ville. D'accord. Voilà. Et CIAS? Alors, CIAS, en fait, c'est pour les communautés de communes, en fait. Oui. Hein. C'est le regroupement donc, de toutes les communes et qui monte un CIAS. Mais en général, la gestion d'un CIAS, c'est pour gérer les EHPAD, essentiellement. Essentiellement. Puisque l'action sociale, on la privilégie à la commune, on privilégie la proximité. Puisqu'on connaît en fait sa population. Et puis, je donne l'exemple de la nôtre, notre interco, elle a 44 communes. Je ne vois pas la communauté de communes capable de gérer les actions sociales sur toutes les communes. C'est pas possible. Réellement, on a besoin de la proximité du maire, de ses adjoints. D'accord. Donc là, pour revenir au niveau des CCAS, ça s'adresse à qui, le CCAS? Alors, le CCAS, ça peut s'adresser pas spécialement aux personnes qui ont... puisque trop souvent, on dit CCAS égale CASSOS. Ça, j'avoue que moi, je bannis cette expression parce que vous pouvez avoir besoin du CCAS pour monter un dossier de demande de prise en charge pour votre maman ou votre grand-mère pour qu'elle rentre en EHPAD. Donc on fait appel au CCAS. Voilà, c'est ça, parce qu'on peut aider à monter le dossier pour avoir la demande d'aide du département. C'est pas un cassos dans ces cas-là, vous voyez. Donc voilà, on peut. Ça fait pour aussi... les jeunes générations aussi, pour les gardes, crèches. Alors des ça choses non, comme parce qu'après c'est plutôt le service jeunesse ou petite enfance qui gère ça. D'accord. Mais pour le logement, les logements sociaux, nous on a une permanence qui nous permet, les gens viennent pour pouvoir s'inscrire et faire leur demande de logement, Vendée Habitat ou Vendée Logement ou Podélia, voilà. Lutter contre l'exclusion, en fait. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire Vie de quartier. Alors voilà, on peut... En l'occurrence, ce qui nous concerne, nous, on a un centre social qui est géré par notre CCAS. Quelquefois, c'est associatif. Nous, on a fait le choix que ce soit le CCAS qui le gère. Et donc, c'est pour une dynamique d'aller vers les gens, mais que les gens aussi soient force de proposition pour être dynamiques dans leur ville et proposer des actions. Là, entre autres, dans la condition du Covid et du transport des gens sur le centre de vaccination. J'allais vous demander la question. Voilà. Je vais vous poser la question, justement. Aujourd'hui, on est en crise sanitaire. Qu'est-ce que le CCAS fait Qu'est-ce qu'il peut être amené à faire lors d'une crise sanitaire? Il va vers les gens qui sont en isolement. On a des bénévoles, en fait. Vous avez mis des choses en place par rapport à ça? On a mis des choses en place, voilà. On a des bénévoles, on a quadrillé notre ville, on a défini des bénévoles par quartier. Et ils vont vers les gens pour leur proposer, pouvoir les accompagner par exemple au centre de vaccination, puisqu'ils ne sont pas en capacité, mais aussi pour les aider à leur trouver par exemple un transport solidaire pour aller faire des courses ou pour aller chez un médecin. Enfin, réellement, on est le lien facilitateur en fait. Concrètement, là, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, le CCAS, il a pris toute sa place. Oui, mais il a fallu du temps aussi parce que situation innée, il faut s'adapter. Oui. Ce qu'on a fait également, c'est que parce qu'on organise normalement nous des ateliers, le groupe d'ateliers jeux ou bricolage qui peuvent pas avoir lieu actuellement. Donc ce qu'on fait, c'est comme on a un service de maintien à domicile, on a dédié des aides à domicile qui vont au domicile de ces gens-là pour leur tenir compagnie, pour remplacer ces temps qu'ils avaient en commun, mais qui ne peuvent pas avoir lieu actuellement. Et donc, on a fait un appel à la conférence des financeurs pour avoir une aide et mettre des aides à domicile qui, sur un autre temps que le temps normalement qu'il aurait approprié pour aller faire soit du ménage ou de l'aide à la toilette. Là, c'est réellement du temps d'accompagnement, de présence pour lutter contre l'isolement, puisque les gens actuellement n'ont pas cette possibilité d'avoir ces groupes de rencontres où ils étaient là à jouer aux cartes ou à faire des activités. Donc en fait, tout ça, là, en fait, c'est par rapport au CCAS de la mairie de Luçon, dont vous êtes la première adjointe. C'est ça. Et donc je suis la première adjointe de la mairie et je suis la vice-présidente du CCAS. Voilà, c'est ça. Mais je crois que tout CCAS, dans la conjoncture actuelle, a fait son rôle d'aller vers les gens en difficulté, puisque c'est ça. Hein. On est là, en fait, pour aller vers les gens qui sont en difficulté. Et là, du coup, en grande difficulté, mais il y a l'isolement, parce qu'il y a l'âge. L'âge devient une difficulté dans ces situations-là. Effectivement, oui. Et c'est pas qu'un contexte social, en fait. Hein. L'âge fait qu'ils sont isolés, ils ont un problème de mobilité.
il faut aller vers eux. Hein, donc un CCAS, c'est important dans une commune. Ah, mais c'est indispensable. C'est indispensable. En fait, j'ai pu remarquer qu'en fait, il y avait moins de CCAS qu'il n'y en a eu en Vendée. Oui, parce qu'en Pourquoi Parce que ça baisse. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des regroupements de communes aussi. Oui. Des communes nouvelles. D'accord. Donc admettons, il y en a 2, 3 qui se sont mis ensemble. Plutôt que d'avoir 2, 3 CCS, ça n'en fait plus qu'un. Donc évidemment, on en perd 2. Là, vous voyez. Donc voilà, il y a ça. Et puis, il y a des petites communes qui... C'est un choix. Ah, mais c'est un choix, oui. Mais au cours du temps, préfère que ce soit géré. Mais c'est aussi bien géré. Ça n'a pas le nom CCAS, mais préfère gérer la cause sociale avec l'adjoint et le maire et la secrétaire. Puisque, en fait, après cette instance de conseil d'administration, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des conseils d'administration avec une réunion. Il nous faut le quorum, sinon il n'a pas lieu. Enfin, c'est rigoureux. Donc, pour une petite commune, c'est compliqué. Donc, moi, je comprends qu'ils puissent décider. Ça peut expliquer effectivement la baisse en fait, des CCAS aujourd'hui. Mais pour autant, nous, l'UD-CCAS, toutes les informations qu'on a communiquées, qui sont sur du juridique ou sur des... Il y a des évolutions dans la prise en charge sociale et tout. Nous, on adresse la communication à tout le monde, même ceux qui ne sont pas adhérents. Oui, ils ne sont pas mis de côté, on ne les met pas de côté. On veut qu'ils sachent à quoi sert l'UD-CCAS. Peut-être que ça pourra leur donner envie d'adhérer, puisqu'en fait, il faut adhérer à l'Union nationale des CCAS, qui, eux, nous donnent une contrepartie pour l'UD. Mais voilà, même s'ils ne sont pas l'UD, on est... Vous prenez. Ah bah oui, on communique. Vous communiquez à tout le monde, en fait. Madame Thibault, je vous remercie de nous avoir présenté d'abord l'UD-CCAS et ensuite les CCAS et CIAS. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.